Bonjour tout le monde, ici Lorraine Vachon, démonstratrice Stampin' Up, ici à Gatineau, Québec. On est mercredi le 3 juin. Et puis, ce soir, on va faire une belle carte avec le lot. Avec le lot qui s'appelle Douceur de pêche. Puis aussi, je vais me servir du papier design de pêche que je trouve super beau. Puis, il devient me trouver folle, mais on dirait que ça sent les pêches. En tout cas, c'est peut-être dans ma tête, mais je trouve ça super beau. C'est vraiment un beau papier avec des belles couleurs. Les couleurs sont bleu béguin, beau bourdon, calypso corail, couleur café, mélodie de mangue, papaye pâle, riche raisin, pétale rose et murmure blanc. Puis, je vais vous montrer comment étamper les pêches pour que ça donne des tons, toutes sortes de couleurs. Si vous regardez les pêches ici, là, regarde, il y a toutes sortes de couleurs, hein? Il y a comme un papaye, il y a calypso corail, puis... Mais je trouve que c'est comme un extrême à l'autre. Fait que je vais insérer du flamand fougueux là-dedans. Vous allez voir comment ça va être beau. Puis j'ai essayé toutes sortes de méthodes, comme vous pouvez voir sur ma feuille ici, avec toutes sortes de couleurs. Puis la méthode que j'ai trouvée le plus, là, c'est avec les doigts éponge. Donc, je vais vous montrer ça. Fait que c'est ça, je vais vous montrer les papiers. Ils sont vraiment beaux. Regarde, c'est le beau bleu béguin. D'un côté, c'est un patron uni avec un peu de différents tons de la même teinte. Ici, il y a les fleurs. J'ai essayé d'utiliser la perforatrice qu'on avait, là, qui était la petite fleur, puis ça coupe kind of, sort of, mais pas tout à fait. Ici, on a les belles pêches. Ici, regarde, c'est beau, le beau ligné bleu béguin avec les belles fleurs de pêcher, on dirait des fleurs de cerisier. Ici, le ligné avec des petites fleurs bleu béguin. Les petits pois avec les grosses pêches. Ici, les petites pêches. C'est super beau, ça. Et puis, de l'autre côté, c'est encore les fleurs avec les pêches. Ici, les petits pois. Puis les pêches. Puis, je pense pas que la découpe, elle coupe ça. Et comme vous voyez, je l'ai déjà entamé. Je le trouve vraiment beau. Puis c'est un coup de cœur. Je pensais pas qu'il était pour être un coup de cœur comme ça, mais c'est devenu un coup de cœur. Peut-être la prochaine fois, je vais faire quelque chose avec le petit boco, mais j'ai pas rien fait cette fois-ci. Fait que je veux faire une carte, mais c'est une carte spéciale. Si je peux me trouver... où j'ai mis ça? OK. C'est une carte spéciale parce que... Ici, c'est mes éléments. La carte, je l'ai coupée comme ça. Puis je les aime bien, ces cartes-là, sauf que je les trouve un peu plates parce que ça va mal, les affaires sont toutes un peu croches, puis c'est jamais comme, regarde, comme que ça a l'air. Fait que, qu'est-ce que je veux faire, c'est que je veux stabiliser ces deux côtés-là. Puis je me souviens pas que... Je pense que ça s'appelle un spanner card. Quelque chose card. Parce que cette pièce-là, on va prendre ces deux côtés, ces deux choses-là, on va mettre une petite fenêtre ici pour pouvoir fixer ces deux morceaux-là ensemble pour que quand on lève un panneau, ensuite deux panneaux, puis là, on a notre troisième panneau. Fait que c'est comme ça c'est un spanner 3-panel card, je pense, même ça s'appelle, je ne suis pas certaine, là, mais en tout cas. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est que on va installer notre panneau là-dessus. Puis mon panneau ici, il est 5 par 2, je pense, 1,5. C'est ça. Ça fait que c'est une feuille d'acétate que j'ai coupée à 5 par 2, 1,5, excusez. Puis là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux vraiment coller ces deux côtés-là ici. Parce que je vais mettre des panneaux par-dessus, fait qu'on ne verra pas. Mais je vais prendre mon ruban, mon Stampin' Seal Plus. J'imagine pour faire l'ordinaire, mais je sais pas, je pense que le plus, il va tenir plus. Fait que la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre du Stampin' Seal Plus sur ce côté-ci. Puis je vais en mettre juste 2 strips comme ça. Comme ça, parce que je veux juste vraiment que ça tienne. Puis je veux pas que ça dépasse ici, à gauche puis à droite, parce que
je veux pas que quand je vais mettre mon carton, là, que ça dépasse. Fait que là, je vais laisser à peu près 1 centimètre, non, pas 1 centimètre, probablement 1/16e de pouce dans le bas. Puis, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Parce que j'en ai déjà fait. Puis si on dépose, regardez, je sais pas si vous voyez, mais si on dépose, là, il y a comme un espace ici. Puis j'en veux pas d'espace. Je veux que ça soit flush avec. Regarde, je veux pas que ça pousse comme ça. Je veux vraiment que ça soit flush. Fait que c'est pour ça que je le tiens comme ça, pour que mes côtés soient vraiment collés un contre l'autre. Puis là, quand je vais déposer légèrement, sans le coller, pour que je puisse encore le bouger. Mais regarde, regarde, ça veut se séparer. Fait que là, je vais vraiment bouger ça. Je vais avoir à peu près, c'est ça? 1/8e de pouce dans le bas, comme ça. Puis, je suis bien collée, puis là, je suis prête à le pousser. Fait que là, c'est ça la première chose que je veux faire, vraiment. Puis là, ça va me donner ça. Ça va me donner ça, ça, puis ça. Fait que j'ai vraiment 3 panneaux à ma carte. La première chose à faire, c'est coller ça ici, sur mes cartons. Ici, comme ça. Puis j'en ai 4. Je suis supposée d'en avoir 4, en tout cas. Bon, ben ça a l'air que j'en ai juste 3. C'est bizarre, ça. OK, il va falloir que j'en colle 4. 1, 2, 3, puis il manque un carton. C'est-tu ce carton-là? J'ai-tu un carton, la bonne longueur? C'est la bonne hauteur, puis je vais juste aller couper, je pense que c'est 1 pouce et 1/8e. Je vais juste couper 1 pouce et 1/8e vite fait, là. C'est le chemin. 1 pouce et 1/8e. On va aller couper ça. Ici, désolée. Je n'avais pas remarqué qu'il m'en manquait un. Fait que ça me fait 1 pouce et 1/8e. Puis là, je vais aller couper, je vais aller coller toutes ces pièces-là. Fait que c'est la première chose à faire. Parce que je vais coller ces pièces-là, là. Puis en dedans aussi, je vais faire la même chose là, puis là. Fait que je colle ça. OK. Première chose à faire ici, j'ai presque pas de fleurs, mais c'est pas grave, je vais le mettre en dedans. Puis là, on veut vraiment laisser, je pense c'est-tu un 16e? Je pense que je laisse chacun des côtés, oui. Parce que je l'ai coupé à 1/8e de pouce, plus petit. Donc ça, c'est 1 pouce, puis ça, c'est 1 et 1/8e. Puis ça, c'est 4 et 1/8e, puis celui-là, il est 4 pouces. Puis une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir les coller sur ma base. Après ça, on va pouvoir étamper la pêche, comme je vous dis. Là, je veux vraiment y donner une dimension en collant, en utilisant 3 différentes couleurs d'encre. Fait que c'est beau même ce couleur-là. J'ai fait une carte avec ce couleur-là. Je vais vous la montrer après. Les panneaux sont verts. Ça fait vraiment un beau contraste avec, c'est ça, avec ces couleurs-là. Donc ça, c'est papaye pâle. La couleur en dessous, ici, du carton en dessous, c'est Calypso Corail. Puis, c'est le papier design là, des pêches. Bon, on colle ça comme ça. Comme j'ai dit, on veut vraiment un 16e de pouce tout le tour. Que ça soit égal. Puis là, on va commencer à coller sur la carte. Puis comme j'ai dit, je vais prendre les panneaux qui ont plus de fleurs dessus pour les coller ici. Encore. Ici, c'est tout supposé d'être de chaque côté à peu près un 16e de pouce de chaque côté. Ici, je vais prendre celle-là parce qu'il y en a 4. Puis en dedans, on va mettre ceux qui ont moins de fleurs parce qu'on les verra moins. Puis, comme vous voyez, ça couvre vraiment là, la pellicule de plastique. On ne la voit pas ici à droite, puis on ne la voit pas ici à gauche. C'est vraiment comme ça. Donc, c'est bien comme ça. C'est tellement carte, ça. C'est tellement quoi? Isabelle, tu dis, oh, c'est tellement carte, ça. C'est tellement une belle carte, ça. OK. Tu l'as pas vue encore, mais elle va être belle quand je vais l'avoir fini. Ici, en dedans, oh, je pense que tu aimes le modèle. C'est ça que tu aimes. OK. Donc, en dedans, on va aller mettre les 2 panneaux. Même s'il y a juste une fleur, je trouve ça beau. Peut-être que je vais la mettre en haut, la fleur. Ouais. Ici, il y a juste... Ben, ici, il y a plusieurs fleurs. C'est beau quand même. C'est ça.
Comme ça, on garde le panneau là caché pour qu'on puisse vraiment pas dépasser. Parce que je voudrais pas que ça dépasse ici, là, quand je baisse ça, que je vois en dessous. C'est vraiment... c'est ça. Ah, ah, ah. Oui. Je quoi? Je... Ma comique. Tu me trouves comique? Ok, t'es bien fine. Je suis comique. Bon. Ici. Et je colle ça. Ok. Et voilà. Fait que là, j'ai fini une belle partie de ma carte. J'ai découpé des éléments. Je vais vous montrer ce que... J'ai ça ici pour... C'est collé après ça, là, mais c'est pas censé. Fait que j'ai coupé ça pour coller là. Fait que je suis obligée de le coller tout de suite. Puis ensuite, je vais monter mes autres éléments. Je vais faire une page pour vous montrer là comment est-ce que... Moi, en tout cas, ma façon préférée d'étamper une page pour que ça me donne les différentes nuances. Ici, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de matcher ici, que ça soit en bas avec ça aussi. Bon, fait que là, j'ai la base de ma carte de fête. Elle tient bien, j'aime ça. Ça fait 3 niveaux, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai l'intention de mettre quelque chose ici, probablement mes pêches comme ça. Je veux mettre une pêche ici, je veux mettre mon vœu, je sais pas où encore, puis je sais pas c'est quoi mon vœu. Fait que là, on va faire la pêche. On va sortir une pêche ici. Ici, j'ai découpé une coupe de vœux. Je ne sais pas si ça va être ça que je vais me servir. La belle pêche. Je vais prendre ça ici pour la mettre dessus, un bloc. Mes blocs sont sales. Il va falloir que je lave mes blocs. Puis, je vais prendre aussi la petite feuille. La petite feuille comme ça. Oups, j'ai un vœu avec ça. Puis, je vais prendre un bloc pour le mettre dessus. Bon. Là, on va commencer avec la pêche. La pêche, j'aime beaucoup la couleur papaye pâle. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une couleur d'abricot. OK? Fait que, donc, de pêche. Puis, je regardais mes pêches. J'avais des pêches cette semaine. Puis, je regardais. Puis, je trouve qu'une pêche, ça n'a pas juste une couleur. Ça a vraiment toutes sortes de nuances de orange. J'aime. Puis, orange, c'est ma couleur préférée. Bon. Fait que là, la première chose que, comme je vous ai montré, j'ai essayé plein de manières. Il y a une madame une démonstratrice qui faisait, on prend papaye pâle, puis là, on prend flamant fougueux, puis on essaye d'en mettre juste sur le bord. Une autre chose, j'ai remarqué, là, quand je fais comme ça, puis je viens de le réancrer, ça fait comme des bulles. Fait que là, je me suis rendu compte là, qu'il faut que, quand je mets mon encre, il faut que je twiste. Mais regarde, ça fait encore des bulles pareilles. Mais ce qui enlève les bulles, c'est ça ici. Les petits tampons. Fait que là, je vais sortir mes deux autres couleurs. Corail Calypso et Flamant Fougueux. Donc, voici Corail Calypso. Ici. J'ai Flamant Fougueux ici. Ça, on va le faire tantôt. OK. Puis, je commence avec le plus pâle. Fait que là, j'ai mis mon papaye pâle. Puis là, j'y vais avec, c'est ça, mon flamant fougueux. Puis je vais y aller comme ici dans le milieu. Puis je suis en train de taponner. Puis vous voyez là que j'ai mis de la couleur. Puis peut-être que je vais en mettre juste sur les bords, là, ici, comme ça, là. Juste sur les bords, OK? Ensuite, je vais aller prendre mon Calypso Corail qui est beaucoup plus foncé, OK? Vraiment, là, si vous le voyez. Puis je vais aller le mettre ici, OK? Juste sur un côté, le côté où est-ce qu'il va y avoir les choses plus foncées. Puis peut-être ici, là, sur la petite craque là qu'on dit, c'est comme des fesses, une pêche des fois. Fait que là, je vais aller étamper ça, puis je vais voir ce que ça va donner. Regarde, j'ai encore, quand même, j'ai mon papaye pâle, j'ai mon flamant fougueux ici, puis j'ai le Calypso Corail. Je vais regarder si je peux pas en faire une plus belle que ça. Je vais nettoyer mon étampe, ensuite on recommence. Donc, ah oui, je sais c'est quoi j'ai fait. Donc, le papaye pâle, je le fais, puis là, je l'étampe parce que les bulles m'énervaient, OK? Puis là, j'allais avec le flamant fougueux. J'ai fait donc, ça va être une deuxième génération que je vais faire ici. Mon flamant fougueux, j'ai décidé que je le voulais sur ce côté-là, puis que j'en veux un petit peu ici. Là, je vais aller avec mon Calypso Corail, puis ça, c'est des petits doigts éponges que Stampin' Up vend, qui sont super le fun. Puis là, je vais aller faire ça comme ça, puis peut-être un petit peu en haut comme ça.
Puis là, je vais aller l'étamper. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça me semble que j'ai enlevé trop de papaye pâle. Mais ça fait une belle paille juteuse quand même. Pas encore satisfaite. On va y aller plein de force avec le papaye pâle. OK. Puis je vais le mettre ici. Ah, puis ça, c'est une autre affaire que j'ai faite. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on recommence. Le papaye pâle, je vais en enlever un petit peu, pas beaucoup. Là, je vais y aller avec la calypso corail, avec le flamant fougueux, excusez. Le flamant fougueux là, puis le calypso corail ici, comme ça. Puis le flamant... Ah, je me suis trompée, là, mon flamant va là. Mon calypso corail va là. Mon flamant fougueux va plus là, en dedans. Puis on va voir ce que ça donne. Là. Mais il n'est pas assez forcé. On recommence, on essaye encore. OK, on y va pleine force. Puis on va juste frotter notre flamant fougueux. Comme ça. Puis je vais juste le taponner plus. Je pense que je l'ai enlevé plus que je l'ai mis. Comme ça. Puis là, je vais voir avec le calypso corail que je vais faire sur le côté gauche. Puis on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça devrait donner quelque chose de beau. Ah, ça c'est beau. Fait que ça, c'est... je vais le garder, lui. Ouais, ça c'est trop... OK, fait que je vais garder lui. Je vais le découper. Mais, avant de découper, on va faire l'autre. On va faire la petite feuille. Donc, pour la petite feuille, mes couleurs sont riche raisin et sous l'écume. Donc, riche raisin, ça fait longtemps que je veux l'acheter, mais je ne l'achetais pas parce que j'avais pas de papier qui en avait besoin. Jusqu'à maintenant. Donc, on a vraiment besoin de riche raisin pour ce jeu-là. Les feuilles sont en riche raisin. Puis, riche raisin, c'est comme une version plus pâle de vert olive. Mais pour ma couleur pâle de riche raisin, j'utilise ici sous l'écume. Donc, on va prendre l'étampe pour la petite feuille, puis on va commencer avec sous l'écume. Je pense que j'avais sorti, là, ici. On va commencer avec sous l'écume. Ensuite, on va prendre notre doigt éponge riche raisin, puis on va mettre un peu de riche raisin sur notre étampe. Bon, je vais venir l'étamper ici, puis là, je vais vous montrer ce que ça donne riche raisin. Puis, je vais vous montrer... non, ça, c'est sous l'écume, puis ça, c'est riche raisin. OK? Fait qu'on voit vraiment une grosse différence, mais je le trouve quand même foncé. Fait que pour le sous l'écume, je l'étampe une fois à côté, puis ça va être ça ici que je vais prendre. Peut-être que je vais l'étamper, mais pas si fort que ça. Puis là, ça va être ça que je vais prendre. Je sais pas si vous voyez quand je suis haute comme ça. Non, on va y aller pleine force quand même, là, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Puis là, je vais venir, puis je vais faire l'extérieur ici. Je vais mettre un petit peu vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Puis ici, je vais le faire ici, vers l'extérieur. Puis, je vais faire la petite queue ici. Puis, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne ici. Et ça donne des petites teintes. Ici, ça fait pâle, puis ça fait foncé ici. On dirait pas, mais je vais l'essayer en l'étampant à côté parce que les autres que j'ai faites, je les ai étampées à côté. Donc, je prends mon riche raisin et je m'en viens à mettre un petit peu sur le côté. Là, on voit vraiment une grosse différence. Ici, je l'ai fait aussi, puis je le fais en bas. Puis là, quand je l'étampe, je vais essayer de l'étamper ici, pas trop gaspiller de... Ah, on va s'en prendre un autre, ici. Et voilà ma feuille. Celle-là, je la garde. Puis, on va découper ça. Puis, ça va être nos 2 pièces qui nous manquaient pour monter notre carte. Malgré que la carte est belle comme ça, regarde avec l'image, avec le papier design, là, super beau. OK. Fait que là, je vais sortir ma petite Stampin' Cut and Emboss Machine. Donc, c'est ma petite, ça. Puis j'ai dit que je vais prendre cette pêche-là. Puis je vais prendre ça ici. Donc, je vais sortir mes découpes. Mes belles découpes. Celle-là.
y a d'autres découpes aussi, hein, pour les petites fleurs. Je sais pas si je vais essayer les petites fleurs aussi, voir ce que ça va donner. Et puis la pêche. Donc, cette pêche-là, c'est cette pêche-là que je vais prendre. Je vais la couper. Puis, je vais prendre aussi ici. Je vous ai parlé un peu de mon tape post-it que j'aime beaucoup. Mon tape post-it que j'utilise pour faire sûr que mes poinçons, ils ne bougent pas quand je les passe dans ma chaîne. Mais je pense que je l'ai bougé ici. C'est drôle, hein, quand je regarde les autres démonstratrices faire des vidéos, puis je les vois passer, quand ils mettent les collants là, pour passer ça dans ma chaîne, puis que le collant, la découpe elle bouge pendant qu'ils mettent le collant. Je suis là, non, ça m'a coupé tout croche. Ils m'entendent pas. OK, puis j'ai ça, puis je veux mettre aussi, fait que là, je vais passer ça ici. Puis je vais prendre juste un petit bout de carton. Puis je vais essayer de découper les petites fleurs ici. Je vais mettre ça de l'autre côté, comme ça. Ça ne tombera pas. Puis là, je mets la plaque numéro 2. Fait qu'avec ces machines-là, c'est le fun parce que les plaques sont indiquées. Donc, si on veut couper, on met la plaque numéro 1 et on met la plaque numéro 2. Puis, un autre plaque numéro 2 pareil par-dessus. Puis là, je fais juste le passer dans la machine. Je ne pourrais, pas me passer sans machine. Non, je sais, Caroline. Puis, si tu avais une petite, là, qui est toujours sur ton bureau, puis en tant que tu en as besoin, là, tu dis, ah, ben, je vais me faire une petite étiquette. Et juste là. C'est super le fun. J'aime bien ma petite. Ma mini boss. Puis, regarde les belles petites fleurs que ça fait. C'est tellement cute. Regarde ça. Ils sont cute. On va trouver un moyen là, de coller ça sur notre carte. C'est trop cute. C'est ça. Puis il y a des petits trous dedans. Là. Oups, là. Je vais mettre sur le bon côté. 1, 2, 3. 3 petites fleurs comme ça. Là. Ah, c'est beau ça. C'est super beau. Tu vas t'en acheter une petite, Isabelle? Oui, hein? En tout cas, depuis que j'ai ma petite, je me sers de mes découpes bien plus. Fait que là, j'aime beaucoup le tape. Super le fun. C'est du tape post-it. Il ne déchire pas. Là. Et voilà ma belle pêche. Le post-it, je le garde. Je le colle sur mon poteau ici qui tient ma caméra. Et la petite enveloppe. La petite feuille, c'est-à-dire. Donc, j'ai ça, puis j'ai mes éléments. J'ai-tu tout découpé, là? Je pense que oui. OK, là, je suis prête à monter ma carte. Bon. On va passer... Oups, je ne veux pas manquer ces petits morceaux-là. Ici, mes petites fleurs, là. Je ne veux pas les perdre. Ici. Puis là, je pense que ça va ici. Oups, comme ça. Je sais pas là, mais tiens, puis ça ici. Ça doit aller ici. Voilà, comme ça. Bon, on est prêt à monter la carte. OK. Là, je mets un petit, une petite... j'ai pas décidé si je vais le mettre comme ça ou comme ça, mais je pense que je vais mettre mes feuilles comme ça, ici. Je peux mettre ma pêche ici. Je peux mettre mon arbre de pêche ici, comme ça. Puis mes petites fleurs, là, je vais les mettre un peu n'importe où. Il faut que je décide de mon vœu. Ça, j'ai sorti ça pourquoi? Parce que je voulais découper quelque chose. Je me souviens pas quoi. Ah oui, je voulais découper ça. Parce que mon vœu, je veux le faire avec ça. Fait que je vais faire le contour en calypso corail. Je vais décider de mon vœu, puis je vais l'étamper là-dessus. Fait que je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme vœu. Douce telle une pêche, passe une belle journée. J'aime ça passer une belle journée, mais je suis pas certaine que ça ferait là sur mon poinçon. Je sais pas si ça ferait ça. Il me semble qu'il est trop gros pour ce trou-là.
bonne fête, bonne fête, ça fait. Ou coucou, ça fait aussi. Mais je pense que je vais utiliser bonne fête. Fait que je vais étamper bonne fête. Ici. Et puis, comme ça. L'étamper en noir. Je vais juste m'assurer que j'ai assez d'encre sur mon bonne fête. Je vais l'étamper ça ici. Tiens, je peux l'étamper ici. On va garder l'autre pour une autre fois. Comme ça. Bonne fête. C'est beau ça. Puis, je vais le mettre dans mon poinçon. Ici. Fait que là, je vais le switcher de main. Regarde, ça fait bien ça. Comme ça. Et voilà. Je l'aime ce poisson-là. Il est le fun. Puis là, je le mettrai là-dessus. Mais avant de le mettre là-dessus, je vais encore utiliser... J'ai un petit case, moi, pour mes tampons encreurs. Et je cherche papaye pâle. Donc, je vais prendre papaye pâle, puis je vais en mettre tout le tour de mon vœu pour que ça ne fasse pas si blanc que ça autour, là. Donc là, je vais en mettre un peu partout. J'ai les doigts beurrés. Là, moi, je suis en train de beurrer mon vœu. Il va falloir que j'en coupe un autre. Bon, je suis beurrée, là. OK. Fait que je vais me laver un peu avec mes petites lingettes de bébé. Je vais étamper mon vœu bonne fête sur un autre carton blanc. Parce que lui, regarde, il était bien trop beurré. OK. Prends ça. M'assurer que mon bonne fête est bien étampé. Ici, bonne fête. Oui, c'est un passe-partout, Isabelle. Vraiment, là, je trouve... Moi, là, j'aime bien ça, me servir de ça. Puis, ça fait une petite finition parce que tu as un autre ovale, là, festonné, que tu mets en dessous, là, puis ça fait une belle finition. C'est un beau, ça, vraiment, là. Et puis, là, j'ai les doigts... Bon, je suis beurrée comme ça, pas d'allure. OK, on va enlever tout ça. On va s'assurer qu'on va utiliser... Bon... mon doigt éponge, que je mets de la couleur juste avec mon doigt éponge. Et je fais le tour ici, comme ça. C'est ça. J'ai montré ça à Mylène, ma fille, puis elle dit « Ah, j'aime tellement ça. Ça a l'air tellement country. » Puis, je trouve que les pêches, c'est ça que ça a l'air. Ça a l'air country, ça a l'air... Ben, c'est la campagne. On a je veux dire des barils, mais c'est pas des barils, des bushels de pêche, puis c'est vraiment country. Puis ça fait moins flash blanc là, sur le calypso corail. Fait que on a ça comme ça, on va le coller avec ma belle colle multi blanche. C'est ça. Et puis... Salut Francine! Ça fait plaisir de te voir me regarder. Je pense qu'Isabelle est là aussi. Fait que c'est ça. Toi, t'es scrapbooking. Moi, j'apprends le scrapbooking. J'aime super ça. Mais là, moi, je fais une belle carte. Fait que là, j'ai pensé, je peux la mettre ici. Parce que si je lève, ça va lever comme ça. Si je mets ma pêche comme ça, c'est vraiment cute. Mais je pourrais aussi la mettre... en dessous. Donc, si je le lève, j'ai quand même un vœu ici. Mais je ne suis pas sûre. Là. Je vais regarder ce que ça va donner. Si je prends ma pêche, je la mets comme ça. Je la mets-tu comme ça ou comme ça? Je vais la mettre comme ça. Puis là, j'ai d'autres pêches qui descendent là. Je sais pas. Je sais pas si c'est de trop. Je trouve qu'il n'y a rien là, à moins que je mette mon bonne fête en haut là. Comme ça. Puis que je mette mes pêches en bas là avec la pêche là. Je sais pas que ça donne. Je sais pas que c'est... Qu'est-ce qui est mieux? D'habitude, je prends une photo, puis là, je la regarde, puis je laisse celui que j'aime le plus. Mais peut-être que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pêche à droite. Je vais mettre ça ici. Puis Mylène, ma fille, elle me disait, ben si tu mets ça là, on dirait que la pêche qu'il y a là, elle vient de l'arbre. Mais là, mon vœu, il ne ferait pas. C'est ça l'affaire. Oui, je pourrais le mettre là, mais ma carte ici, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de donner
3 panneaux. J'essaie de donner 3 panneaux. Un panneau comme ça, un panneau comme ça, puis un panneau comme ça. Fait que si j'ai les vœux puis ça ici, non, je pense que je vais mettre mon vœu en bas ici pour que quand je lève ça, j'ai quand même un vœu. Ici, je peux mettre ma pêche comme ça. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. OK, donc on va coller ça ici, comme ça. Je vais le coller un peu sur l'autre, sur la pêche, ici. Ça, comme ça. Comme ça. Ouais. Puis là, je vais pouvoir mettre ça sur des points de mousse. Mes pêches aussi. Puis j'aime beaucoup le bonne fête là. Fait que je vais le coller derrière là. Bon. Comme ça. Et voilà. Ah, j'aime beaucoup le petit orangé autour de l'étiquette jaune. Je trouve que ça fait vraiment beau. Là, ici, je vais coller ça là. Mais je le colle dessus ou je le mets sur des points de mousse? Je pense que je vais le mettre sur des points de mousse. Ça. Ça, c'est des points de mousse. En bas, peut-être pas trop. Ça. Ici. J'ai collé ces 2 pièces séparées, ça, puis je les ai collées avec des points de colle. Fait que je vais mettre un point de mousse par-dessus pour renforcer, je pense. Puis là, je vais chercher mes petits points de mousse. Je vais aller les mettre ici. Un là. Puis je vais aller mettre ça comme ça ici. Juste comme ça. Puis je vais mettre ma pêche ici comme ça. Si je fais ça comme ça ici. Peut-être de même, tiens. Puis je vais en mettre, je vais enlever mes points, mes petits protecteurs. Je vais enlever ça de là. Puis je vais aller mettre ça comme ça. Et voilà. Puis ça, des points de mousse en arrière de ça. Ça. Puis celle-là ici. Oh, j'aime ça, le côté gauche. En haut, le vœu en haut. Tu veux? Oh, j'aime ça. Le côté gauche, le vœu en haut. Tu veux que je mette le vœu en haut? Sérieux? Je l'ai collé, le vœu. La prochaine fois. C'est pas mal semblable à ce que j'ai fait, là. Peut-être que j'aurais dû faire comme ça. C'est ça que ça donne. Mais ici, j'ai mon vœu bonne fête. Puis en dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Ma douce amie, tiens. Fait que là, je vais trouver le vœu ma douce amie. Bonne fête, ma douce amie. On voit pas grand-chose. Non, c'est où ça, ma douce amie? Ouais, je vois rien. Merci, Noro. Ici. Je sais pas. Est-ce que c'est ma douce amie? Ma douce amie, tiens. Je vais mettre ça en dedans. Je vais enlever mon bonne fête. Je vais le mettre ici. OK. Comme ça. Bon, en dedans, c'est un morceau de carte. J'ai mis ça. De carton. 4 et 1/8 par 2 et 7/8. Puis, je sais pas pourquoi, mais je trouve pas mon dedans. On va regarder. Non, pas là. Pas là, pas là. Ah, j'ai pris ça, puis c'était ça mon dedans. Bon, il va falloir que j'en coupe un autre. Une chance que j'en ai une coupe de spare. Donc, on va couper ça. 4 et 1/8 par 2 et 7/8. 2 et 7/8. Puis ça va aller directement là. Avant que ça aille là, je vais aller taper le vœu. Donc, mon vœu, c'est ma douce amie. Puis encore, qu'est-ce que je vais faire autour? C'est que je vais
estomper avec mon doigt éponge. Ici, on va laver l'étampe avant. Puis encore, je vais estomper avec mon éponge, mon doigt éponge qui a la mention. C'est quoi? Papaye pâle. Donc, je me suis beurrée encore. Donc, quand j'ai pris mon éponge, là, je vais m'essuyer avant. Puis là, je vais faire attention. Et je vais, juste avec mon petit doigt éponge, juste en mettre un petit peu. OK. Puis, je vais en mettre puis j'en ai encore après mon flambant fougueux, là, qui est un peu là, la même. Ah, il va falloir que je mette. C'est ça, quand je les ramasse avec mon pouce, hein. Fait que je me beurre partout. Donc, il va falloir que, je sais pas, là, que j'étampe. Que j'étampe des pêches avec ça ici. Je vais étamper ça avec le riche raisin en dedans. Le riche raisin. Ici. Juste comme ça. J'aurais peut-être pas dû le mettre aussi foncé parce qu'il prend bien de la place pour mon vœu. Mais c'est pas grave. Puis, je vais sortir le calypso corail. Je vais l'étamper avec flamant fougueux. Flamant fougueux, tiens. Puis, j'ai un autre étampe. Puis, cette étampe-là, c'est des petites pêches. J'aurais pu utiliser aussi les petites fleurs. Que je serre mon... Puis, je vais sortir les petites pêches. Tiens, je vais avec ça. Je prends mon flamant fougueux. Puis, il m'en reste encore de la couleur. De la couleur! Tiens. Puis là, je vais aller étamper. Puis là, c'est ça le truc. Je sais pas où est-ce que... Je pense que c'est ici. Tu vois, on voit là les petites coches. Les petites coches, ils vont où est-ce qu'il y a les tiges ici. Tiens, comme ça. Ça donne ça. Et voilà. Faut pas que j'oublie mes petites fleurs ici que j'ai coupées avec ma machine. Je vais rentrer ça dans ma carte que j'ai déposée ici. Là. Là, avec ma colle liquide. C'est ça. Comme ça. Je pense que ça m'a pris plus que 30 minutes. Je vais être un petit peu en retard pour faire mon live en anglais, mais c'est pas grave. Hein? Et voilà ma douce amie. On essaie de centrer ça. Je vais juste fermer ça comme ça. Et voilà. Là, il me reste ça à coller. Je vais prendre ça. Mon outil touche à tout. Je vais mettre un petit peu de colle. Juste un petit peu. Oh, pareil. J'en ai beaucoup de colle là. Je vais aller déposer peut-être ici. Comme ça. J'ai un petit peu trop de colle. Je vais essayer de l'enlever. Je veux pas que ça colle après mon acétate. Je vais aller prendre une autre petite fleur. Mettre la colle encore. Là, j'écrase pas pantoute là, parce que je n'ai assez sur le bord. Je vais aller mettre ça à côté ici. Comme ça. Et le dernier, encore. Juste une petite goutte. Ça colle pas assez. Et voilà. Un petit peu de colle, de rien du tout. Puis je fais ça comme ça. Comme ça. Ça me donne ça. Et ma carte. Donc, c'est un spanner 3-level card. Je ne sais pas comment ils disent ça encore, mais je sais que c'est un spanner. Donc, on a un étage, 2 étages, 3 étages. Et voilà ma carte. Et c'est ma carte pour aujourd'hui, mercredi le 3 juin. Merci d'avoir été là. Bye!